évidemment Mr. Fantastic, alias Reed Richards. Moi j'ai bien aimé le côté génie qui doute. On sent que c'est une menace qu'il n'a pas l'habitude de traiter. Ça peut fonctionner. Mais par contre derrière, là il y a des gros problèmes de cohérence. Par exemple, lors de la conférence de presse après leur voyage, on voit qu'il a peur. On voit qu'il sait pas répondre aux questions des journalistes. Et c'est bien de voir un Reed Richards un petit peu comme ça sur un moment de faiblesse. Par contre derrière, quand il n'hésite pas à proposer de sacrifier son fils, ça matche pas. Soit on est sentimentalement atteint, soit on est complètement détaché d'un pragmatisme total et rien ne nous touche. Donc là, en fait, on tombe, et c'est dommage, dans le cliché du génie sans sentiment. Et c'est du réchauffé, on l'a vu et revu. Et je trouve que ça ne marche pas trop en plus avec ce personnage parce que c'est censé être l'homme le plus intelligent du monde. Quand t'es l'homme le plus intelligent du monde, tu dis pas à ta femme peut-être qu'on pourrait sacrifier le petit. Non. Et tu dis pas en conférence de presse je sais pas. Non. T'es l'homme le plus intelligent du monde. Tu sais quoi dire en toutes circonstances. Merde. À côté de ça, moi je trouve le personnage un peu mou. Vous l'avez ou pas? Non, parce que qui est élastique, il est mou. Enfin, ses pouvoirs, ils sont très timides, comme ses apparitions d'ailleurs, hein, et qu'est-ce qu'il est plus faible que tout le monde? Et après, paradoxalement, alors, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, mais avec le recul qui est vraiment révoltante, c'est la scène lors du combat de Galactus, cette scène dramatique, cette scène de tension. Vous l'avez ou pas? Non, parce que vu que c'est élastique, la tension... Enfin, scène de tension où en fait Galactus l'attrape, l'étire jusqu'au craquement presque de son corps. T'es là en face, ça te prend aux tripes, tu souffres avec lui, c'est une scène qui fonctionne à fond. Mais après, on se dit qu'il l'étire pas trop en fait.